Où trouver l'amour, notamment en voyage? Ici, je vous propose la Thaïlande. Trouver l'amour en Thaïlande, ici, depuis la Thaïlande. Donc la Thaïlande, vous voyez déjà un petit peu le paysage derrière, ça fait juste rêver. La Thaïlande vous fait rêver depuis longtemps, moi c'était mon cas. Vous en avez marre de la grisaille de l'hiver, vous avez envie de partir vous exiler au soleil sur des plages idylliques. Vraiment, les cartes postales ici, vous les vivez en vrai. Il y a des cocktails, c'est juste des full moon parties, il y en a pour tous les goûts. Donc si ça vous fait rêver, allez, prenez vos billets. Et là, je vais vous parler d'amour en Thaïlande. Alors c'est un vaste sujet. J'ai survolé un petit peu par rapport à la rencontre amoureuse. Et vous allez voir un petit peu comment on peut trouver l'amour en Thaïlande. Déjà, première étape, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous, vous aurez toutes les infos et les nouveautés sur la chaîne, les nouvelles vidéos, vous aurez des notifications. Donc abonnez-vous, c'est une toute nouvelle chaîne, je lance l'activité, donc n'hésitez pas à faire partie des premiers abonnés, je serai ravie de vous retrouver. Et puis si vous voulez aller plus loin dans la rencontre amoureuse, plus loin, plus vite, et en un mois, vous pouvez avoir un parcours. Je vous propose un parcours sur le site internet, vous avez toutes les infos en dessous dans le lien, cliquez sur le lien et vous aurez les infos pour pouvoir rencontrer la bonne personne en un mois. On fait des sessions d'un mois, c'est hyper performant, c'est une méthode facile, rapide, efficace pour être prêt à rencontrer la bonne personne ou même à la rencontrer au cours de ce mois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous retrouve très bientôt. En attendant, on va parler de la Thaïlande. La Thaïlande, bon, c'est déjà la beauté de la culture thaïlandaise et la bonté des habitants. La Thaïlande, c'est le pays du sourire. Les gens ici sont juste fantastiques. Ils ont le sourire tout le temps. On vous dit bonjour dans la rue, on ne vous connaît pas, on vous klaxonne, on vous fait des coucous. Les gens sont dans l'accueil. Dans l'accueil, le sourire, la bienveillance. Et vraiment, quand vous arrivez dans le pays, vous le ressentez, vous le vivez. Rien que ça fait déjà tellement plaisir. Donc le soleil qu'il y a ici partout, la chaleur qu'il y a ici partout, vous la retrouvez dans le cœur des gens qui habitent la Thaïlande. Donc voilà, si vous ne connaissez pas du tout ou si ça vous fait envie, c'est une expérience à vivre. La culture thaïlandaise, elle a aussi des traditions, des rituels très anciens. Et c'est un cadre idyllique pour faire des rencontres amoureuses. Je parle souvent du contexte et du cadre parce que ça crée des émotions. Et créer des émotions, c'est l'initial, c'est l'archétype même de comment faire naître une relation amoureuse. C'est faire naître des sentiments, des émotions. Donc ici, vous êtes dans un contexte qui est juste bienveillant, joyeux, accueillant, romantique, magnifique. L'ambiance est chaleureuse, les Thaïlandais sont doux, ils sont ouverts aux visiteurs. On se sent vraiment dans une atmosphère qui est propice à créer des liens. Donc la rencontre, vous pouvez la faire à travers différentes activités, notamment la cuisine thaïlandaise, la cuisine thaï. Alors, on dit toujours l'amour passe par l'estomac et en Thaïlande, c'est une expression qui prend tout son sens. Les marchés sont animés, les rues sont bondées de petits stands, vous avez l'opportunité de manger ce que vous voulez, quand vous voulez, d'être surpris par la nourriture. Parfois, attention à vos papilles qui ne sont pas forcément, ou votre estomac qui n'est pas forcément adapté à tout. Mais n'hésitez pas à tester, à partager des moments avec les habitants. Ils seront toujours ouverts à vous faire tester quelque chose, à vous faire goûter quelque chose. Ils sont heureux de vous faire partager ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment, leur culture et leur cuisine. Donc un repas partagé peut connecter réellement avec les personnes qui vivent ici, mais aussi avec les autres. Il y a beaucoup de cours de cuisine thaï, notamment qui sont destinés aux étrangers, pour permettre de découvrir un petit peu les astuces ou les façons de cuisiner. Donc ça peut être propice aussi à retrouver d'autres voyageurs comme vous, qui sont seuls ou pas, et de tisser des liens avec ces autres voyageurs à travers toute cette relation à la nourriture. Comme dans toutes les leçons qu'on a aussi également en France, vous pouvez créer des liens au cours de ces ateliers culinaires. Et non seulement vous pourrez rencontrer des personnes, vous apprendrez sur la Thaïlande, et en plus, quand vous rentrerez potentiellement en France ou dans votre pays, vous pourrez concocter des bons petits plats thaïlandais à vos amis. Et en général, les gens adorent ça. Donc au niveau de la culture, on a aussi tout ce qui est défi et joie de la culture. De façon générale, il y a beaucoup d'événements, de culture et d'événements rituels avec le bouddhisme, avec énormément de pratiques qui sont des festivités aussi, beaucoup de célébrations différentes. Et du coup, quand vous allez en Thaïlande, vous allez découvrir des fêtes, et c'est autant de manifestations ou d'événements qui sont propices à tisser des liens et à rencontrer des personnes, des Thaïlandais et des voyageurs en fonction des événements.
Donc si votre âme sœur, elle est plutôt thaïlandaise et que vous vous retrouvez du coup dans son pays, elle va vous faire partager finalement tout ça. Donc c'est les bases culturelles qui nous font sortir de nos habitudes et c'est cette différence finalement avec l'inconnu qui va attirer notre attrait, qui va émouvoir notre désir d'en savoir plus et qui va éveiller notre instinct de vouloir découvrir. Donc vraiment, comprendre les nuances culturelles, les valeurs familiales, les attentes sociales, elle est essentielle puisque finalement on vient de 2 pays différents, 2 cultures différentes. Ce qui suscite l'attrait, va falloir aussi l'appréhender, l'anticiper et apprendre finalement sur ce beau pays et sur ses habitants, sur ses pratiques. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer d'autres voyageurs au cours d'activités et d'excursions en groupe. Vous pouvez partir dans les îles, prendre un canoë, il y a beaucoup de tours qui sont possibles pour visiter la Thaïlande. Vous allez vous retrouver avec d'autres touristes qui seront sûrement comme vous, enclins à découvrir plus le pays et qui seront aussi ouverts à vous rencontrer et discuter, échanger avec vous. Ça va créer des liens puisque vous allez faire des activités ensemble, que ce soit du canoë, que ce soit une excursion dans une île, etc. Vous allez créer des liens avec les personnes de votre groupe et peut-être rencontrer quelqu'un qui sera seul ou avec des amis et qui aura envie de tisser des liens avec vous et qui sait qui aura déjà les mêmes attentes au niveau des voyages. Donc ça vous fait déjà un point commun et vous allez vivre des émotions intenses au cours d'une journée ou plusieurs et ça va vous permettre de créer des liens avec cette personne ou ce groupe. Donc vous pouvez partir dans les îles, notamment c'est idyllique puisque vous avez les plages, le soleil, la mer, les îles, les découvertes. Il y a vraiment des plages à découvrir, vous pouvez faire une session de snorkeling, vous avez aussi beaucoup de sessions de plongée ou d'initiation de plongée qui sont proposées, ou des événements tout simplement pour pouvoir aller voir une cascade. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi les sites de rencontres, et au niveau des rencontres, juste un petit bémol, puisque ici il y a quand même aussi cette connotation de la Thaïlande, on a ces femmes qui cherchent beaucoup à trouver des Européens, donc restez vigilants dans l'approche que vous aurez. Mais il y a toujours possibilité de rencontrer à travers les sites de rencontres. Mais sachez que les codes ici sont peut-être un peu différents en termes de rencontres et les attentes peuvent être différentes aussi. Donc restez vigilants, mais soyez ouverts. Donc quelques conseils pour trouver l'amour en Thaïlande. Respectez la culture, montrez du respect à la culture locale. Les gens sont très accueillants. Soyez très accueillants, soyez dans la même dynamique. Appréhendrez quelques expressions thaïlandaises de base, comme ça vous serez plus... Voilà, vous vous sentirez un petit peu plus baigné et seront contents aussi de vous faire partager leur langue. Participez aux événements, aux activités. Il y a des festivals, des cérémonies religieuses, des événements communautaires, des journées touristiques, des activités découvertes. C'est autant d'opportunités de rencontrer des personnes, des Thaïlandais et des voyageurs comme vous. Ou des gens qui sont pour le travail mais qui viennent en Thaïlande aussi pour découvrir. Donc prenez le temps de rencontrer. Là, si vous êtes dans un cadre de vacances ou si vous avez du temps pour, n'hésitez pas à rencontrer. Il y a beaucoup de scooters là où je suis, donc c'est normal. J'essaie de me mettre dehors pour que vous voyez bien. Et soyez toujours ouverts d'esprit. Abordez la recherche d'amour en Thaïlande avec un esprit ouvert, une curiosité pour la culture locale. Et soyez prêts à apprendre et à partager vos expériences. Si vous venez d'ailleurs, les gens seront contents de savoir d'où vous venez, vous poseront des questions, donc n'hésitez pas à partager. C'est justement le cadre pour de la découverte. Les gens qui sont ici et les gens que vous allez rencontrer, qui seront aussi en voyage, ont cette ouverture d'esprit. Donc ayez aussi la même ouverture d'esprit et vous verrez que vous pourrez partager des moments intenses, des vraies émotions et vous retrouver pour de plus amples aventures et j'espère amoureuses. Donc ça peut vraiment être des rencontres inoubliables dans un cadre idyllique. Laissez-vous l'opportunité de découvrir ce pays, de découvrir les gens et de rencontrer l'amour. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, laissez un commentaire et si vous voulez, abonnez-vous. On se retrouve dans des prochaines vidéos. Et pour aller plus vite, la formation dédiée, le parcours dédié, trouver l'amour en un mois, How to Find Love, 1 month. Je vous attends pour une prochaine session si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Moi ici, forcément, ça va être chaud et ensoleillé, peut-être beaucoup, mais c'est ce que j'aime, ça tombe bien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!